Megillat Ruth, chapitre 4. Chers amis, Hashem alechem tihlou leorechem tovim veshanim naimim. Comme nous l'avons dit précédemment, Boaz s'est engagé à régler le problème de Ruth, c'est-à-dire de racheter le droit sur les terrains de Elimelech et aussi de se marier avec elle, de racheter le droit de faire avec elle le liboum. Cependant, comme nous l'avons vu, il y a un membre de la famille qui est prioritaire, c'est Tov, le frère de Elimelech. Et Boaz s'est engagé à lui demander, devant un tribunal, est-ce qu'il est prêt à s'engager dans cette mission ou pas? Donc, chapitre 4, où Boaz alla Sha'ar. Et Boaz est monté à la porte. La porte, le Sha'ar, c'est le Sanhédrin. Et il s'est assis là. Veine, et voilà, à Goël envers. Le sauveur, le Goël, ce membre de la famille qui est le plus proche et qui a le pouvoir, la possibilité de sauver l'âme du défunt. Il est appelé Goël. Il est appelé délivreur, sauveur, libérateur. Et ce personnage passe. Il est là. C'est de lui que parlait Boaz. Vayomer, il l'appelle. Soura Shevapo. Approche-toi et installe-toi. Ploni Almoni. Ploni Almoni, ça signifie, c'est un individu, un inconnu. Un kidam qui passe dans la rue, on appelle ça Ploni Almoni. Son nom n'est pas dévoilé. Pour deux raisons. Rachid dit que d'une part, le mot Almoni est traduit par le mot Ilem. Les trois premières lettres du mot Almoni, c'est Ilem. Ilem, c'est muet, sourd, muet. Il est sourd à la Torah et muet, il ne sait pas. Il ne sait pas que la halakha a été innovée. Qu'il y a une nouvelle halakha qui s'introduit dans le peuple d'Israël, c'est que Ruth est permise au mariage. Ploni, là, nous dit Rashi, c'est le mot peine. Il a dit de peur que je détruise, je ne peux. Il va répondre à Boaz, je ne peux me marier, contracter une alliance avec elle, de peur que je détruise ma descendance, puisque elle-même, elle est interdite. Voilà que Machlon et Kilion sont morts prématurément, justement parce qu'ils s'étaient mariés avec des filles de Moab. Donc il a peur de cela. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne mentionne pas le nom. Donc l'allusion faite ici est relativement péjorative. Cependant, le Zohar ne dit pas comme ça. Le Zohar dit différemment, un peu différemment. Il dit pourquoi justement on n'a pas mentionné son nom? Parce que son nom est inconnu. Maï Almoni, Almoni Mamash. Et le mot Almoni fait allusion à la délivrance, puisqu'il s'agit ici de délivrer, d'amener la délivrance, non seulement sur l'âme enfouie dans le corps de Ruth, qui est l'âme de son mari défunt, qu'il faut lui trouver une solution, une délivrance, une libération, en faisant le hiboum, l'enfant qui naît contient l'âme du défunt, il lui redonne une vie en ce monde. Et aussi la délivrance générale, globale, qui est celle d'Israël, par la venue du roi, par la venue de David Amelech et du Mashiach. Et à ce sujet, il est dit, au début, dans l'exil, quand il y a eu l'exil, quand il y a eu la destruction du temple, le Passouk dit dans les Lamentations, Eshiv Ahor Yemino. Quand je a retourné sa droite vers l'arrière, jusqu'au sol. Parce que le Ketz Ayamin Shechivat Le'ara, la limite fixée est enfouie, est couchée dans la poussière. Elle n'est pas apparente. Comme Almoni, on ne sait pas quand est-ce qu'arrivera la délivrance. C'est quelque chose de flou. Caché, on ne le sait pas. Ganouz miyomad itbare alma. Ce jour-là est enfoui, le jour de la délivrance est enfoui depuis le début de la création.
Que répond Boaz? Que répond Goël, le Goël Tov à Boaz? Il prend 10 personnes, 10 anciens, 10 chachamim, des plus vieux, des savants de la ville. Vayomer chez vous, Po. Il les a installés et ils se sont assis. C'est alors que Boaz s'adresse au Goël et lui dit, Vayomer la Goël. Naomi, la parcelle de terre qui appartient à notre frère Elimelech est offerte à la vente par Naomi qui est revenue des plaines de Moab. Naomi veut vendre cette parcelle-là. J'ai décidé de t'en informer de cela. Il faut que, parce que tu es prioritaire. Alors il dit achète-la. En présence de ceux qui sont assis là devant le Bédine, témoins, est-ce que tu es prêt à acheter le terrain? Si tu veux racheter, rachète. Tu es prioritaire. Mais si ce n'est pas racheté, dis-le-moi, que je puisse le savoir, car il n'y a personne d'autre, à part toi et moi. Si toi tu le fais pas, c'est moi qui le ferai. Et Boaz rajoute, le jour où tu acquiers le champ de la main de Naomi, tu dois aussi l'acheter à Ruth, la Moabite, la femme du défunt, pour perpétuer le nom du défunt sur son héritage. Vayomer le Boaz, Beyom kenotra hasadeh miyad Naomi, le jour où tu acquiers le sadeh, tu as fait la vente du champ de la main de Naomi, ou me'et Ruth Moavia et Shetamet, kanita leakim shem amet al nahalato, tu as aussi acquis le droit, le mérite de perpétuer le nom du mort, du défunt, Mahlon, sur son héritage. C'est-à-dire qu'il y a ici la question du lévira de faire hiboum. Tu t'engages aussi à faire hiboum. Il n'y a pas que le champ, il y a aussi Ruth. Vayomer à Goël. Alors c'est alors que le Goël répondit, Loucha ligol li, je ne pourrai pas la délivrer. Penachrit et nahalati, de peur que je mette en péril mon propre héritage. C'est-à-dire que les enfants que j'aurai, est-ce que ce sont des enfants kéchérim? Est-ce que ce que tu viens de me dire, que la halakha a été innovée, qu'il y a une nouvelle halakha, que cette femme-là est autorisée, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas contesté? Est-ce que c'est absolument réel? Est-ce que dans quelques années, quand mes enfants devront se marier, est-ce qu'ils n'auront pas un problème de ce genre qui va se soulever? Est-ce qu'il n'y aura pas un doute sur la validité de cette halakha-là? Est-ce qu'on ne jettera pas l'opprobre sur ma descendance? Il dit, je préfère m'abstenir. Lo ucha ligol. Il lui dit, ki lo ucha ligol. Vezot, ata geolata. Il lui dit, fais-le toi. T'as qu'à toi, Boaz, t'engage. Puisque c'est toi qui dis cette halakha, alors fais-le. Engage-toi, donne l'exemple. C'est facile de dire à quelqu'un, c'est moutard de faire telle chose, et de soi-même s'abstenir et dire, ah, tu peux le faire. Non, si c'est vrai, fais-le toi-même. Donne-moi l'exemple. Donne-nous l'exemple. Vezot lifnim be Israël, et c'est comme ça qu'il se passait de tout temps en Israël, à la Géoula, vers la Temura. Quand on faisait une délivrance, un rachat, ça veut dire au sens vrai du rachat, le pédoute, la délivrance d'un terrain, ou bien un rachat, un échange, les kayem kol davar, afin de valider la chose. Comment ça se faisait? Et shalaf ishna alo, l'acheteur enlevait sa chaussure, donnait au vendeur sa chaussure, et l'acquisition se faisait par cela. Venatan lereu. Vezot ateuda be Israël. Et c'est comme ça que la chose était validée dans le peuple d'Israël. La chaussure fait allusion, cette l'acquisition du terrain, se fait par la chaussure. C'est ce qu'on appelle kinyan halipin, kinyan soudar. Mais elle fait allusion aussi certaine à la chaussure du hiboum.
Le hiboum, le corps de l'homme est la chaussure dans laquelle, est la chose et dans laquelle la neshama vient s'installer. Quand Moshe Rabbeinu se présente devant le buisson ardent, et qu'Akadosh Baruch Hu lui parle, il lui dit, le lieu où tu te trouves est un lieu saint, enlève ta chaussure, shal na'alecha me'al raglecha, enlève ta chaussure de tes pieds. Qu'est-ce que la chaussure? C'est la matérialité, c'est le corps. Il lui dit, enlève, détache-toi de la matérialité, élève-toi spirituellement, afin que tu puisses avoir la prophétie. La même chose, la femme dont le mari est décédé et qui n'a pas d'enfant contient en elle, est contenue en elle une âme, l'âme de son défunt mari. Cette âme-là n'a pas de corps. Il faut arriver à lui trouver un corps. Donc celui qui fait le hiboum va permettre à ce corps, à cette âme de se chausser dans ce corps. Et l'acquisition du terrain n'est que la partie apparente de cette action extraordinaire qui est de donner une continue vie dans ce monde à une âme perdue. Et c'est ce qu'on appelle la Géoula. C'est ce qu'on appelle la délivrance. À la Géoula, ve'al atemura. Et ce Almoni, Ploni, Almoni, comme nous l'avons dit, son nom n'est pas cité, parce qu'il est spirituellement le ketz, la délivrance est voilée. Il avait, lui, la possibilité de le faire, parce qu'il était plus proche, et il n'a pas pu le faire. C'est la raison de la providence, Akadosh Baruch Hu a géré la chose de cette manière, de telle sorte que la délivrance, le jour de la délivrance, l'heure de la délivrance, et que la délivrance elle-même soit cachée à l'image du nom de ce personnage. Ça, c'est la raison pour laquelle il est appelé Ploni Almoni, alors qu'il s'appelle Tov. Et on dit qu'on ne va pas le citer en tant que Tov, parce que faire l'action, la mitzvah de Hiboum, est qualifiée de Tov. Cette mitzvah-là, elle est qualifiée véritablement de bonté totale et absolue. Et lui, en se retenant de l'accomplir, n'est pas dans la qualité, il avait la possibilité de le faire, il était le Tov, et il s'en est abstenu. Et la conséquence est que c'est lui qui a perdu. Il est passé dans l'anonymat, alors qu'il aurait pu être celui qui était le vecteur de la venue du Mashiach. Ala temura ve'al, nous disons ala geoula, ve'al temura, Chachamim nous disent, qu'est-ce que la Teouda, la Temura, la Géoula, de quoi parle-t-on? Sur la délivrance, sur l'échange. Et Chachamim nous disent, à la Géoula, ce sont les paroles des prophètes. Zé Sefer Nevi'im. À la Temura, Zé Talmud Babli. Vers la Teouda, Zé Talmud Yerushalmi. Ici, il est cité 3 termes qui accompagnent la délivrance. Et on nous dit que la délivrance vient du livre des Nevi'im. Les prophètes, c'est le prophète Shmuel qui innove, qui va innover qui va renouveler la prophétie de son temps. C'est lui qui va proclamer la royauté, c'est lui qui écrit ce livre. Le Talmud de Babylone, c'est là où la halakha est marquée. C'est là où se régénère la halakha au quotidien. Et le Talmud de Jérusalem, ça complète, ça donne la validité. Donc nous avons les 3 éléments qui vont faire que la royauté d'Israël pourra se constituer par le fait que Ruth peut venir se convertir et que cette chose est validée par la prophétie de Shmuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont fait l'acquisition, c'est une acquisition juridique, qui a une validité juridique. C'est alors que Boaz s'adresse aux anciens.
au Sanhedrin, Vechol ha'am edim atem hayom. Vous êtes témoins aujourd'hui qui kaniti et kol asher le'Abimelech, que j'ai acquis tout ce que possédait Elimelech, vet kol asher le'Kilion ou Mahlon miyad Naomi. J'ai tout acquis de la main de Naomi. Vegam et Ruth ha-Moavia eshet Mahlon kaniti li leisha. Et aussi Ruth, la Moabite, la femme de Mahlon, je l'ai acquise pour femme. Pourquoi faire? Les Hakim Shem Amet an Nahalato, afin de perpétuer le nom du Mahlon, le défunt mari, sur son héritage. Velo ikaret Shem Amet me'im echav, de sorte que son nom ne soit pas éteint du milieu de ses frères. Au Misha'ar Mikomo, et du Sha'ar, du Beddin de la ville. Et il dit, Matem, vous êtes témoins. Et pourquoi, le Zohar dit, pourquoi Elimelech, Boaz a réuni autant de gens pour proclamer, diffuser l'information, que ça se sache dans toutes les quatre coins de la terre d'Israël, que cet événement-là soit connu et que cette halakha-là soit diffusée, que enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe d'exceptionnel, qui joue, qui va amener la délivrance, qui va amener quelque chose d'exceptionnel, un moment exceptionnel qui se passe. On passe nous sommes en train de passer de la période des juges à la période des rois. Donc cet événement-là, il faut que ça soit, que cet événement-là se sache et se diffuse. Alors que tout le peuple qui était assis donc dans le Sanhedrin, ainsi que tous les anciens, nous sommes témoins. Que Hachem fasse que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et Léa. Voyons, ils lui font une bracha. Yiten Hachem et Taïcha Baal Betecha, cette femme-là qui rentre dans ta maison, qu'elle soit comme la Rachel et Léa. De Rachel va sortir le Mashiach ben Yosef. Et de Léa va sortir Mashiach ben David. C'est l'association des deux qui fait que la Géoula peut se produire. Asher Banu Shetehem et Bet Israël. Ces deux femmes-là, Rachel et Léa, ont construit la maison d'Israël. Et toi, tu vas construire la royauté d'Israël avec cette femme-là. La maison d'Israël n'est construite en tant que nation que si, dans cette nation-là, elle est soudée grâce à la présence du roi. C'est la bracha qui est exprimée ici. Puisses-tu prospérer à Ephrata? Ephrata, c'est l'endroit des gens nobles, des gens de la haute société, les gens importants, là où... Et que tu t'illustres à Bethléem. Mais Bethléem, nous avons dit, c'est là où le tribunal siège. Bethléem Yehuda, c'est là où, au début, Elimelech a quitté le lieu de la source vive de la Torah. Et là, il retourne. Et là, c'est le retour. Boaz accomplit, termine l'action commencée par Elimelech. Vehi betra kebet peretz, asher yalda Tamar li Yehuda. Nous savons que Tamar s'est déguisée en prostituée et son beau-père l'a prise pour une prostituée et il a eu un rapport avec elle. Elle a eu 2 enfants, Zerah et Peretz. Zerah a sorti la main et Peretz l'a poussé et est sorti, a cassé, est passé en outre et est sorti premier. Et la royauté descend de Peretz. Asher yalda Tamar li Yehuda. Mina zera asher iten Hashem lecha minana harazot. Que ta maison soit comme la maison de Peretz, qui se développe, l'ifrot, se multiplier, qui passe outre. Il n'y a pas de limite. Comme dit le verset, Meler poretz geder la asot loder, le roi ne s'arrête pas, la royauté n'est pas bloquée par une muraille. La royauté est capable de briser la muraille pour se faire un chemin. Il n'y a rien qui empêche la royauté d'éclore, de tracer sa route. Qu'il n'y a rien qui ne peut l'empêcher d'amener le monde à réparation. La royauté d'Israël, rien ne la bloque. Elle est comme ce roi qui brise les murailles pour se faire un chemin.
Que ta maison soit celle comme de Pérez, que Tamar enfanta à Yehuda, grâce aux enfants que Hachem te fera naître de cette femme. Par cet enfant-là, tu es lié à Pérez, parce que lui-même est un descendant de Pérez. Mais cette notion-là relie Boaz et l'enfant qu'il va avoir, il le projette loin, Pérez, il frotte. Il n'y a rien, ça jaillit et ça dépasse toutes les limites pour atteindre la fin. La fin, c'est la Géoula. Et donc, Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Vaïkar Boaz et Ruth, donc il a fait un vrai mariage. Kéha, là il n'est pas dit Vaïsou la haine, comme il est dit au sujet de Mahlon et Kilion qui se sont mariés comme ça. Là, ils ont fait un vrai mariage. Vaïkar Boaz et Ruth, Vatihilo leisha, Vayavo Eléa, donc il a cohabité avec elle. Vaïten Hachem la Herayon, Vatelet ben. Elle est tombée enceinte, elle a conçu et elle a eu un fils. Et de là, nous apprenons, puisqu'il y avait 10 personnes dans ce rassemblement-là, lors du mariage, nous apprenons que Birkat Hatanim, il faut 10 personnes, et on apprend qu'il y a 7 brachot dans les Sheva Brachot. On apprend toute cette histoire-là du mariage. Comment on fait le mariage, Agmara? Donc tout le monde apprend ça de ce que Boaz, comment Boaz a agi lors de cet événement. Et elle a eu, Vatelet ben, elle a enfanté un enfant. Il est étonnant qu'on ne dise pas qu'elle a enfanté un enfant à Boaz. Vatomar na anashim el Naomi. Les femmes disent donc à Naomi, Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, Asher lo ishbit lach goel hayom. Qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il t'envoie un délivreur, un sauveur, parce qu'il t'a racheté. Israël, et que son nom se perpétue, puisque ce nom exceptionnel de cette famille se perpétue dans le peuple d'Israël. Il deviendra une consolation pour ta vie, parce qu'elle a souffert toute sa vie. Et là, on voit que dans sa vieillesse, Akadosh Baruch Hu lui donne une satisfaction. Cette femme-là, ta belle-fille, qui l'a enfantée, est meilleure pour toi, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Quels sont ces 7 fils? Pourquoi parle-t-on de 7 fils? Naomi prit l'enfant et le mit en son sein, et elle devint sa nourrice. Les femmes, les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Vatikrena lo ashechenot shem lemor yulad ben le Naomi. Un nom, c'est le nom qu'on va lui donner, c'est le nom de Naomi, c'est l'enfant de Naomi. Vous voyez, en vérité, c'est Mahlon qui revient. Pourquoi c'est l'enfant? Pourquoi il est qualifié d'enfant de Naomi? Parce qu'en fait, c'est elle qui est la cause de tout. C'est elle qui a fait venir Ruth. C'est elle qui l'a amené, qui a amené à réaliser cet événement. Vatikrena shemo Oved. Il s'appelle Oved, celui qui travaille, serviteur de Dieu. C'est le père de Ishaï, Avi David. Et c'est le père de Ishaï, le père de David. Et le passouk conclut, Ve'ele toldot Peretz. Voici la descendance de Peretz. Peretz, Olid et Hetzron. Peretz, il a eu Hetzron. Et Hetzron, il a eu Ram. Et Ram, il a eu Aminadab. Et Aminadab, il a eu Nahshon. Et Nahshon, il a eu Salman. Et Salman, Olid et Boaz. Et Boaz a eu Oved. Mais Oved, Olid et Ishaï. Et Ishaï, Olid et David. Si on va de Peretz à David, il y a ici 10 générations. Et jusqu'à la génération précédente, qui précède Oved, on est à 7. C'est pour ça que celui-là, il est plus que 7 fils. Cette femme-là qui t'a amené
que tu as ramenée, qui va te donner cet enfant, elle vaut plus que 7 fils. Parce que qu'est-ce qu'auraient valu les 7 fils, les 7 descendants de Péretz, si le 8e n'arrive pas? Donc c'est elle qui va donner conclure une nouvelle ouverture, ouvrir une nouvelle ouverture dans la descendance de Péretz, de sorte que la royauté, que David ben Ishai vienne au monde. Et tout le but de l'histoire racontée par Shmuel, qui a écrit cette Megillah, est de faire la filiation de David Améler. Nous lisons pour qu'il n'y ait pas de contestation, que bien que plus tard, dans la Gemara nous dit que dans Yébamot, que plus tard, lorsque David va aller à la rencontre de Goliath, et que il se présente devant Shaoul, et il demande qui est-il, de qui descend-il? Et il demande, mais je vais pas demander de qui il descend, si c'est de Ishaï, mais je demandais de savoir s'il descend de Zéra ou de Péretz. Et on lui dit, il descend de Péretz. C'est alors qu'on sait, que Shaoul sait que David est un roi, puisque la royauté d'Israël descend de Péretz. Et c'est alors que Doeg Adomi jette l'opprobre sur David. Et il dit, avant que tu t'inquiètes s'il peut devenir roi, inquiète-toi plutôt de savoir s'il a le droit de vivre avec une femme juive. Et là, il se passe, le doute est jeté, et tout d'un coup, Avner et les Chachamim qui étaient présents disent au nom de Shmuel, tout celui qui conteste la validité et la cacheroute de David, qu'il soit percé par l'épée, car c'est comme ça, car Mekoublani Benino Shel Shmuel Aramati, ainsi a fixé la halacha, Shmuel Aramati qui habitait sur les hauteurs. On va voir pourquoi les hauteurs. Ammoni vélo ammonite, Moavi vélo moavite. Que l'interdiction de se marier avec le peuple d'Israël est au masculin et non pas au féminin. Pourquoi Shmuel? Parce qu'en fait, déjà Elimelech a innové cette halakha-là. Déjà longtemps avant, Boaz a innové cette halakha-là, comme il le dit lui-même dans la Megillah. Si tu es venu aujourd'hui et pas hier et avant-hier, parce qu'aujourd'hui la halakha a été innovée. Nithatsha halakha. Comment nithatsha halakha? Comment on invente, entre guillemets, une nouvelle halakha? On innove une halakha que ce qui est interdit jusqu'à présent, non, on s'est trompé. C'est pas ça la vraie halakha. La halakha, elle va être dite maintenant. Ce concept-là, c'est encore Ploni Almoni. C'est les choses, elles sont voilées, elles sont cachées. Elles sont contestables, entre guillemets. Mais la halakha, elle a une base de discussion dans le texte. Quand les Chachamim s'adonnent à la halakha, s'adonnent au texte, et essayent de vérifier les choses de manière fondamentale, ils arrivent à sortir des ténèbres, de l'obscurité du Talmud, ils arrivent à sortir la lumière. Le Talmud est complexe, c'est obscur, et à force d'efforts, on arrive à faire jaillir la lumière et sortir une halakha claire. Cette halakha est souvent, quand elle est vraie, elle est confirmée par les cieux. La prophétie vient confirmer la halakha que les maîtres ont dévoilée en s'adonnant par leur labeur. L'effort qu'ils ont investi est confirmé par la prophétie. Comme il est dit, Ki mitzion etc. La Torah sort de Tzion. Tzion, c'est Yerushalayim en bas. Elle est appelée Tzion parce que elle est le signe. Elle montre le lieu de Jérusalem d'en haut. Udvar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire que la Torah se dévoile à Jérusalem. La Torah, la halakha est innovée à Jérusalem. Comment? À Jérusalem d'en bas qui est appelée Tzion, qui est la marque qui signale. Tzion, c'est dire signaler. C'est un signe, c'est une flèche indicatrice. Où se trouve Jérusalem d'en haut? Quant à Tzion, en bas, on s'adonne à la halakha, on s'adonne à la Torah pour vérifier la halakha, pour en sortir une halakha claire. Quand cela est fait,
Alors dans le ciel, Dvar Hashem Yerushalayim, le prophète Samuel, dans les cieux, la prophétie vient la confirmer. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc nous avons ici une halakha qui a été forgée par les labeurs, par l'étude, qui vient être confirmée par la prophétie. Et là se rejoignent les deux éléments fondamentaux qui vont permettre la venue de la royauté et le don de la Torah. De sorte que pour avoir une Torah parfaite transmise, nous avons besoin d'un roi qui va unir le peuple. Sans roi, le peuple n'est pas uni. C'est un ensemble de peuplades qui cohabitent. Le roi va les unir. Pour que le roi les unisse, on a besoin d'un prophète. La prophétie est innovée à son tour. Et à ce moment-là, la halakha peut rejaillir. S'il y a la prophétie, il peut y avoir la halakha. C'est pas que le prophète va innover une halakha, c'est que le prophète va confirmer le renouveau de la halakha, et c'est alors que la Torah peut être donnée. Comme il est dit, Israël accepta la Torah, se campa devant la montagne, Be'keish echad, belev echad, en un, comme un seul homme avec un seul corps. C'est le roi qui fait cette unité-là, et la Torah est alors donnée de manière claire. Tout le peuple atteint le niveau prophétique, tout le peuple accepte sur lui le joug de la royauté de Dieu. Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous illumine, et que ce Mashiach ben David arrive de nos jours, et qu'on puisse voir la gloire et la splendeur de la royauté d'Hachem rétablie dans ce monde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.